House of the Dragon vient à peine de commencer que nous avons déjà plein d'informations à nous mettre sous la dent. On va donc revenir sur ce que l'épisode 1 nous a apporté comme réponse sur une très vieille théorie. Je vous rassure d'entrée, il ne sera pas question de spoiler le reste de la série, on va plutôt voir ce que cette information révèle et ce que cela implique pour la suite. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner car vous êtes encore un grand nombre à ne pas avoir franchi le pas. Bien, maintenant que le décor est planté, on peut commencer. There is a lot of speculation that, in some sense, he saw what was coming 300 years later and wanted to unify the Seven Kingdoms to be better prepared for the threat that he eventually saw coming from the north. Cet extrait a été diffusé en 2018 lorsque J.R.R. Martin était interrogé sur la future sortie de son livre Fire and Blood. Dans cet extrait, il sous-entend très largement que le roi Aegon le Conquérant aurait envahi Westeros car il a eu une vision de la menace qui arrivait 300 ans plus tard, une théorie soutenue par les fans dans un premier temps, et on en restait là jusqu'à il y a quelques jours. L'épisode 1 d'House of the Dragon a levé le voile sur ce mystère car le roi Viserys a révélé cette information à sa fille Rhaenyra. Aegon Ier aurait eu cette vision il y a fort longtemps, déclenchant la conquête de Westeros dans le but d'unifier les 7 couronnes en une seule pour mieux lutter contre la menace du Nord. Aegon Ier devient donc une sorte de Daenerys la rêveuse. Comme son ancêtre qui avait prédit l'apocalypse et la chute de Valyria, Aegon se transforme en visionnaire en somme. Un rêve prophétique transmis de génération en génération, se transformant en fil du temps en récit légendaire. Un rêve qu'il aurait appelé la chanson de glace et de feu, de quoi relier Game of Thrones et House of the Dragon à travers une unité symbolique. La théorie du rêve prémonitoire d'Aegon n'est donc plus une théorie, c'est une véritable information. Mais ce que la série House of the Dragon ne nous dit pas, c'est que la vision d'Aegon a déclenché beaucoup plus de choses par la suite. Si le conquérant a eu une vision concernant l'arrivée prochaine des marcheurs blancs et la nécessité d'unir les couronnes en un royaume fort, il a très certainement essayé d'anticiper la menace en élaborant un plan. L'histoire officielle dit qu'Aegon le Conquérant n'a jamais posé le pied à Westeros avant de lancer sa conquête, mais savez-vous qu'il existe une autre version de l'histoire ? Cette version alternative nous dit qu'Aegon est allé à la citadelle à plusieurs reprises pour se préparer. Une fois arrivé à la citadelle des Maestres, il a très certainement consulté des livres d'histoire et géographie pour comprendre le territoire qu'il s'apprêtait à conquérir. Mais si l'on pousse un peu plus la réflexion, on peut imaginer qu'il a aussi consulté des livres sur l'histoire très ancienne, ceux qui sont très difficiles d'accès et qui sont réservés aux maîtres les plus expérimentés. Peut-être a-t-il consulté des manuels sur les secrets de l'acier valyrien, ou bien pour se renseigner plus en profondeur sur Westeros ? Si Aegon connaissait mieux le territoire qu'il allait affronter, il n'aurait aucun mal à tirer profit des livres pour élaborer son plan. Idem pour son rêve prophétique, s'il aperçut que la menace venait du Nord, n'aurait-il pas eu l'idée de consulter des livres en lien avec la Longue Nuit, les Marcheurs Blancs et le récit du dernier héros qui a affronté l'armée des morts à la bataille de l'Aube ? La série Game of Thrones et les livres du Trône de Fer nous ont prouvé par le passé que les livres étaient stockés à la citadelle et qu'ils abordaient ce cas très précis. On a cet extrait dans la saison 7 où Sam Tarly lit les passages concernant la Longue Nuit. Legends of the Long Night. The Targaryens used dragonglass to decorate the weapons, without even knowing what the first men used it for. Sam dit que les Targaryens utilisaient du ver dragon pour orner leurs armes en acier valyrien sans même savoir pourquoi. Mais je vous rassure, je pense avoir la réponse un peu plus tard. Gardez donc ça bien en tête. On continue avec les livres cette fois. Dans le livre Un festin des corbeaux, qui est le 4e de la saga, Sam fait là aussi des recherches dans la bibliothèque de Château Noir au Mur et trouve des livres parlant de la Longue Nuit. L'un des livres trouvés fait une description très précise des marcheurs blancs, appelés à cette époque les Autres. Je cite un échange entre Sam et Jon Snow, le dernier héros massacrait des autres avec une lame en acier dragon. Il leur était censément impossible d'y résister. De l'acier dragon, Jon fronça les sourcils. De l'acier valyrien. C'est la première idée que j'ai eue moi aussi. On a donc l'information comme quoi l'acier dragon, ou plutôt l'acier valyrien, est une arme qui peut tuer les marcheurs blancs. Cela est bien entendu validé avec Game of Thrones, où nous avons pu voir des marcheurs blancs tués avec de l'acier valyrien à plusieurs reprises.
Jon Snow tue 2 marcheurs blancs, tandis qu'Arya élimine le roi de la nuit avec sa dague. Toujours dans la série, Sam Tarly découvre que l'acier valyrien est poli avec du ver dragon ou dragon glass et que les Targaryens faisaient cela sans savoir pourquoi. Vu qu'on sait également que le ver dragon est une arme redoutable qui permet de tuer les marcheurs blancs, on peut en déduire que c'est même la seule arme possible pour tuer ces créatures. L'acier valyrien ne permet de tuer les marcheurs blancs que parce qu'il est poli avec du ver dragon. L'idée est donc la suivante, Aegon le Conquérant est venu à la citadelle pour préparer son invasion du continent de Westeros, mais aussi en apprendre plus sur les peuples et histoires de son futur royaume unifié. L'idée était aussi d'en apprendre davantage sur les marcheurs blancs, leur histoire et les différents combats qui ont eu lieu par le passé entre les hommes et les créatures de l'hiver. En découvrant potentiellement un livre parlant du dernier héros qui massacrait les marcheurs blancs avec l'acier valyrien, il s'est alors renseigné sur cet acier valyrien, ceci expliquerait alors beaucoup de choses. On comprendrait pourquoi Aegon est allé à la citadelle, pourquoi et comment il a créé la table peinte à Père Dragon, puisqu'il avait une connaissance de son territoire, mais aussi et surtout pourquoi il y a du ver dragon sur de l'acier valyrien. Le nouveau roi aurait demandé à ce que les armes en acier valyrien déjà existantes soient toutes polies avec du ver dragon, sans pour autant dire aux forgerons pourquoi ils devaient faire cela. Selon les dires de Ryan Condal, le showrunner d'House of the Dragon, les Targaryens ne savaient plus comment forger de l'acier valyrien, mais rien ne les empêchait de chercher à préserver ces armes. Cela nous permet d'expliquer la phrase de Sam en saison 7 de Game of Thrones, qui dit que les Targaryens polissaient leurs armes avec du ver dragon, sans savoir pourquoi ils faisaient ça. Logique, vous me direz, Viserys nous dit dans l'épisode 1 d'House of the Dragon que ce secret n'est transmis que de roi en héritier. Aegon ne voulait pas déclencher de panique, ni mettre en péril sa vision et son secret. Pour défendre la famille royale, Aegon avait 2 épées en acier valyrien, Noirceur et Feu Noir, mais aussi les mines de ver dragon situées sur l'île de Père Dragon, qui lui permettraient d'avoir des armes rapidement si le besoin s'en faisait ressentir. On peut donc aussi imaginer qu'Aegon a visité les mines de son île et qu'il a découvert les inscriptions qu'on voit en saison 7 lorsque Daenerys et Jon Snow les visitent. De quoi l'inciter encore plus à aller dans ce sens pour se préparer à la future guerre à venir. La présence de la dague en acier valyrien à la ceinture de Viserys n'est qu'une arme complémentaire pour défendre la famille royale. Ryan Condal a une nouvelle fois expliqué que la dague du roi Viserys était la même que celle d'Arya dans Game of Thrones. Une dague appelée à un destin bien plus grand dans le futur, notamment en fin de série où elle permettra de mettre fin à la menace des marcheurs blancs en tuant le roi de la nuit. Le showrunner ajoute par ailleurs la chose suivante, je cite, « C'est une technologie qui n'existe plus, en parlant de l'acier valyrien, leurs lames ne sont pas refaites, donc tout l'acier valyrien est en nombre limité dans le monde. Même à une époque où les Targaryens sont au pouvoir, eux-mêmes, en tant que Targaryens, ne sont pas capables de fabriquer de l'acier valyrien, ils vont donc s'en occuper. Les armes en acier valyrien durent à travers les siècles et ont parfois été réinitialisées avec des poignées et des ornements différents. Cette déclaration nous permet d'avoir la confirmation que les Targaryens ne peuvent plus faire de l'acier valyrien, mais elle nous informe également que les poignées peuvent évoluer au fil du temps. Cela fait le lien entre la dague d'Arya qui a sa poignée si caractéristique et celle d'House of the Dragon qui est très différente. Eh bien oui, il s'agit en réalité d'une seule et même arme. L'épisode 1 d'House of the Dragon lève le voile sur une vieille théorie qui n'en est plus une désormais. Par la déclaration du roi Viserys, on peut en déduire qu'Aegon est au courant du retour de la longue nuit, qu'il lui faudrait in fine trouver comment lutter efficacement contre la menace, et quoi de mieux que de consulter les livres de la citadelle et d'y trouver tout ce qu'il faut pour se préparer. Tout ceci l'aurait amené à trouver la solution du ver dragon, et ainsi, par la même occasion, nous permettre de comprendre pourquoi l'acier valyrien est efficace, c'est grâce au ver dragon. Et quoi de mieux que le ver dragon pour tuer une créature qui a été créée à base de ver dragon, parce que je vous le rappelle, le roi de la nuit a été créé grâce aux enfants de la forêt qui ont planté du ver dragon directement dans son cœur. C'est sur cette ultime information que se clôture cette vidéo mélangeant analyse et théorie, en espérant vous avoir ouvert les yeux sur certaines choses, ou au contraire donner quelques éléments de réflexion complémentaires pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. On se quitte en musique, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'univers de Game of Thrones et d'House of the Dragon. Bye tout le monde.